Top chrono. Nous sommes juste à 2 mois et demi de la fin d'année 2025. Alors, toi qui m'observes, qui m'écoutes en ce moment, qu'as-tu fait de tes objectifs financiers de cette année 2025? La fin d'année est une période pendant laquelle beaucoup de personnes se font énormément d'argent. Si tu fais partie des personnes qui, pendant toute l'année, a passé à réfléchir sur un business dans lequel tu voulais absolument te lancer, tu n'as pas trouvé de solution, la fin d'année est une opportunité à ne pas rater absolument. Si tu as mis de l'argent à côté dans un compte bancaire ou sous le matelas comme traditionnellement, ou peut-être dans les réunions, alors c'est encore le moment idéal pour te lancer et essayer de tirer un profit au maximum de ton épargne. Dans cette vidéo, je vous partage 3 idées simples, rapidement, qui peuvent vous permettre de vous faire énormément d'argent en cette fin d'année, surtout sans prendre trop de risques. On en parle après le générique. Bonjour, bonsoir la communauté. Moi, c'est Happiness de la chaîne. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu regardes notre vidéo, alors abonne-toi, souscris et surtout partage autour de toi afin que d'autres personnes qui sont également intéressées par le business avec la Chine puissent en bénéficier. Sur notre chaîne, nous faisons la promotion de l'entrepreneuriat à partir de la Chine, mais dans une autre perspective, c'est-à-dire importer les intrants à partir de la Chine ou des machines qui peuvent vous permettre de produire localement et donc de générer suffisamment de profit pour votre structure. En termes de services, alors nous offrons des services d'achat professionnel à partir de la Chine pour des équipements tels que les équipements médicaux, les équipements de production d'énergie solaire par exemple, que ce soit également les consommables informatiques et électroniques, et également d'autres équipements ou alors matériaux de construction et de finition dans le domaine de la construction. Également, si vous avez des marchandises, vous avez déjà des fournisseurs avec lesquels vous êtes en partenariat et que vous avez déjà commandé des marchandises et que vous n'avez pas la possibilité d'avoir un transporteur fiable, vous pouvez toujours nous contacter. Nous avons des possibilités pour envoyer des marchandises à partir de la Chine, pour le Gabon, Chine, Cameroun, également Chine, République démocratique du Congo. Et enfin, si vous avez besoin de personnes fiables en Chine qui peuvent vous aider à faire la visite des usines pour votre compte, ça c'est surtout pour des personnes qui sont très expérimentées, qui ont besoin d'un service vraiment personnalisé et qui ont besoin de passer une commande importante qui nécessite la présence physique d'une personne qui a de l'expérience, qui met également la langue locale et également la négociation avec les fournisseurs chinois. Vous pouvez nous contacter. Alors, je reviens sur le sujet d'aujourd'hui. Comme je disais, nous sommes presque à la fin d'année et c'est une période vraiment paradoxale. Pourquoi paradoxale? Parce que pendant cette période de fin d'année, il y en a d'un côté d'autres qui sont en train de dépenser, pendant que de l'autre côté, il y aura certains qui sont plutôt en train de se faire beaucoup d'argent. Alors, tu vas être de quel côté? Je te laisse le choix. Mais je suppose que 95% est du côté de ceux qui sont en train de se faire de l'argent. Alors, si toi, tu n'as pas eu la possibilité de faire de l'argent pendant toute l'année, cette fin d'année est l'opportunité pour toi de te faire un peu, pourquoi sinon pas beaucoup d'argent. Parce que c'est une période pendant laquelle les gens sont toujours prêts à mettre un peu plus de main dans la poche. Vous avez à la maison les enfants qui sont capricieux, qui ont certainement fait des bonnes performances à l'école, qui exigent des cadeaux. Vous avez des amis, vous avez la famille à qui vous voulez faire des petits présents, des petites surprises. Donc, et on veut aussi bien s'habiller, on veut sortir, on veut aller faire la fête à des amis. Donc, c'est une période pendant laquelle les gens font toujours plus d'efforts financiers. Donc, quand les gens dépensent, ça voudrait dire que de l'autre côté, les gens sont en train de se faire de l'argent. Alors, c'est une opportunité pour toi. Alors, 3 idées rapidement qu'on peut partager ensemble qui ne sont pas certainement si nouvelles que ça, mais c'est juste que pendant cette période, il y a une très grande majorité qui vont plutôt
décidé de rester du côté des dépensiers et qui ignorent que c'est aussi une période pendant laquelle vous pouvez la rentabiliser autrement. Alors, première idée, il s'agit du domaine de fashion. L'achat et la vente de tout ce qui concerne le fashion, que ce soit les vêtements, les chaussures, les sacs, que ce soit même que ce soit autre équipement ou bien matériel pour le maquillage des femmes. Tous ces types d'accessoires qui entrent dans le fashion, pendant cette période, c'est un moment propice pour vous lancer dans ce business. Si vous êtes déjà, vous pouvez chercher des stratégies pour essayer de rentabiliser davantage votre investissement. Mais si ce n'est pas encore le cas, c'est une bonne opportunité. Je vous partage quelques, on peut dire, quelques informations très rapidement parce que j'ai autour de moi des personnes qui sont dans ce domaine-là énormément. Dans le domaine des fashion, si vous décidez d'investir, par exemple, parlons d'abord de la cible. Pendant cette période, vous êtes d'accord avec moi que ceux qui on dépense énormément, c'est d'abord les enfants, que ce soit garçons ou filles confondus. C'est d'abord les garçons. Donc ça, c'est la première cible. Alors, lorsque vous avez identifié cette cible, il faut donc identifier les produits qui vont avec cette cible. Alors, si on va par exemple dans cette catégorie, pour les enfants, si on va par exemple, si on décide d'investir par exemple dans les vêtements, ok, dans les vêtements. En ce qui concerne les vêtements pour enfants, pendant la période de fin d'année, si vous investissez par exemple 5 millions, ok, je prends une somme comme 5 millions qui n'est pas énorme en fait. Je suis sûr que beaucoup parmi vous ont cette somme dans le compte bancaire ou bien dans la réunion cachée quelque part sous le matelas. Si vous investissez 5 millions, vous pouvez faire un retour sur investissement d'au moins 40%. Je dis bien au moins 40%. C'est le minimum de retour d'investissement que vous devez vous faire pendant cette fin d'année. Ce ne sont pas des chiffres en l'air, je dis bien, j'ai des personnes autour de moi qui sont dans ce business et c'est ce qui se font minimum. D'autres vont jusqu'à 70%. Là, ça va dépendre du choix des vêtements que vous faites parce que c'est une période de mode et il y a énormément de variétés sur le marché. Si vous observez attentivement, si vous vous connectez aux bonnes personnes, vous pouvez avoir cette facilité-là de faire le bon choix des vêtements qui vous permettent de vous faire énormément, de vous faire au moins 40% de bénéfices. Donc ça, c'est vraiment le minimum. Et 5 millions, ce n'est pas énorme. Je pense que si pour ceux-là qui veulent peut-être prendre la marchandise à partir de la Chine, c'est une possibilité. Mais si par exemple, vous avez plus, pourquoi pas. Juste pour donner une autre information, à ma connaissance, très souvent, si vous voulez faire, on peut dire un ballot d'habits pour enfants, ok, à partir de la Chine, normalement, il vous faut un minimum de 9 millions. Donc, si vous êtes celle et que ne pouvez pas supporter ce coût, vous pouvez vous associer avec une autre personne, 2-3 personnes, vous faites un ballot de 9 millions. Et si vous faites si vous essayez de faire rapidement 40% de minimum, mais 40% de 9 millions, vous vous rendez compte que c'est au moins 3 600 000 de bénéfices. Je parle bien de bénéfices, je ne parle pas de marge brute, mais de bénéfices, c'est-à-dire après avoir déduit tout ce qu'il y a comme transport, douane, transport local aussi à partir du magasin de votre transporteur au pays pour votre boutique. Vous pouvez faire au moins 3 600 000 en investissant 9 millions pendant les périodes de fête. Et maintenant, une autre cible, toujours pendant cette période de fête, ce sont les femmes. Je pense que les femmes, elles sont connues pour être celles-là qui dépensent le plus, en fait, dans la vie. Donc, ce qui en fait également une cible très propice. En ce qui concerne les femmes, la fin d'année n'est pas certainement... les femmes ne sont pas la cible la plus, on peut dire, la cible principale, parce qu'il s'agit d'abord des enfants. Mais la seconde cible, ce sont les femmes. Alors, pour les vêtements de femmes, si vous vous investissez normalement 5 millions, vous pouvez avoir un retour d'investissement sur environ, un retour d'investissement d'environ 30%. Donc, avec 5 millions que vous placez, vous pouvez vous faire au moins 1 500 000 francs. Ok, je dis bien, ça c'est le bénéfice. Au moins 1 500 000. Donc, vous voyez que là, non seulement le risque est
minimum. Pourquoi est-ce que le risque n'est pas très élevé? Pourquoi? Parce que c'est une période pendant laquelle les gens consomment énormément, les gens s'habillent. En ce qui concerne les vêtements, les gens achètent et s'habillent. Donc, c'est un investissement peu risqué. Deuxièmement, la période de récupération de capital est relativement très courte. On parle là très souvent de 2 à 3 mois maximum. Je dirais même 1 mois et demi à 2 mois et demi. Parce que les marchandises doivent arriver au pays très généralement en début novembre pour que vous puissiez déjà vous commencer à préparer pour les vendre. Donc, ça veut dire toute la période de novembre et toute la période de décembre. On peut encore aller peut-être jusqu'à mi-janvier ou peut-être tout janvier. Donc, on peut dire 1 mois et demi, 3 mois pour la période de récupération du capital. Donc, c'est vraiment très court. Alors, c'était ça la première catégorie. Deuxième catégorie, très vite. Alors ici, il s'agit beaucoup plus pour ceux-là qui peuvent décider en fin d'année de créer, par exemple, une petite structure d'événementiel, de décoration ou alors d'amélioration de la maison ou alors des espaces d'événements. Il faut quand même remarquer que pendant toutes ces années, dans notre cher beau pays au Cameroun ou dans beaucoup d'autres pays d'Afrique, les fêtes de fin d'année ont un peu perdu d'attractivité, tout simplement parce que ceux-là qui pouvaient proposer des événements ont perdu. Il y a vraiment manque d'inventivité et d'innovation dans l'offre événementielle pendant les fins d'année. Donc, le défi sera surtout sur le fait de proposer une offre de décoration, d'amélioration des espaces pour les fêtes qui va vraiment être très attractif. Ça, c'est vraiment le défi. Ça demande beaucoup plus de créativité. Mais par contre, je peux vous assurer que si vous avez une offre attractive pendant cette fin d'année dans le domaine de la décoration des maisons, par exemple, décoration personnalisée, des espaces d'événements, je vous assure, vous allez vous faire énormément d'argent. Je prends par exemple le cas, je pense que ça fait déjà quelques années au Cameroun qu'aujourd'hui, il y a déjà des structures qui proposent des cérémonies, que ce soit des cérémonies par exemple d'anniversaire personnalisées, et donc ça marche très bien. Vous voyez, très souvent c'est parce qu'il y a, quand vous voyez, il y a un segment qui ne marche plus trop bien, c'est parce qu'en fait il y a l'offre dans ce segment est devenue très morose et n'est plus attractive. Donc il s'agit de revoir l'offre dans ce segment-là surtout. Troisième et dernière catégorie, toujours pour essayer d'apporter un peu plus de vivacité, un peu plus d'attractivité dans cette offre de fin d'année, la conception des cadeaux personnalisés pour les fins d'année. Comme je le disais, c'est une période pendant laquelle les gens aiment offrir des présents, faire des surprises à leurs personnes proches, à des amis, à la famille. Et je pense que si vous êtes dans cette optique de fournir à la clientèle des cadeaux personnalisés, parce que là, vous pouvez construire tout un écosystème dont vous offrez des cadeaux personnalisés et vous faites des livraisons à domicile, je pense que vous allez vous faire énormément d'argent. Les gens aiment bien des cadeaux, les gens aiment des surprises. Je me souviens encore, on peut dire, sont entre peut-être 20 années, peut-être 15 années, au moins 20 années derrière, ou 25 années bien plus tard. Vous voyez, c'était des périodes à laquelle très souvent, il y avait beaucoup de cadeaux, très souvent, il y avait des surprises que les parents aimaient bien acheter pour des enfants. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est plus tellement ça. Et même lorsque des gens, les parents achètent, autour de ça, il n'y a pas tellement de mouvance, il y a un effet surprise qui manque. Il y a ça. Parce que un cadeau, c'est d'abord émotionnel, c'est d'abord essayer de jouer sur l'émotion de la personne qui la reçoit. C'est ça qui crée en fait, qui fait en sorte que l'événement ait une particularité, quoi. Donc, si pendant cette période, je vous assure, vous essayez de mettre sur pied votre petite structure qui crée des cadeaux, qui personnalise des cadeaux de tout type, que ce soit pour des enfants, que ce soit pour des personnes de moyen âge ou pour des personnes qui sont déjà âgées, parce que même pour des personnes qui sont déjà âgées, elles ont aussi besoin des cadeaux, elles ont aussi besoin de ressentir toujours de l'amour de leurs proches.
Donc, si vous mettez de l'argent dans ce type j'appellerais même ça beaucoup plus un service et non un produit, parce que là, c'est beaucoup plus un service. Si vous investissez dans ce service-là, je vous assure, ça ne sera même plus seulement un business de fin d'année, mais je suis sûr que tout au long de l'année, il y a des événements spéciaux que vous pouvez adapter votre offre, votre offre à ces types d'événements et vous faire vraiment beaucoup d'argent et établir une renommée importante dans la conception, dans les services de ce genre, et je suis sûr que ça peut même devenir une activité principale pour vous. Donc voilà, très rapidement, je peux dire 3 catégories que je vous propose. Ne perdez pas sur le temps. Je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui vont écouter cette vidéo. Elles vont juste absorber de l'information et ne feront rien avec. Mais par contre, ne sois pas parmi ces personnes-là. Sois plutôt parmi celles qui vont passer en action immédiatement après avoir suivi cette vidéo. Parce que comme je le dis, il est encore temps, vous avez encore au moins 2 mois. Si vous n'avez plus suffisamment de temps pour importer de la Chine, alors vous avez des grossistes au Cameroun à partir desquels vous pouvez vous sourcer et à partir d'eux, vous pouvez toujours vous faire d'argent. Aujourd'hui, avec le e-commerce au Cameroun qui prend de l'ampleur, vous pouvez même faire le dropshipping local. Parce que lorsqu'on parle de dropshipping, beaucoup pensent toujours à acheter dans un autre pays, mais vous pouvez aussi faire le dropshipping local, c'est-à-dire même si vous n'avez pas du stock sur place, vous n'avez pas suffisamment de capital pour prendre énormément de stock auprès d'un grossiste au Cameroun, vous pouvez, si vous êtes très discipliné, vous êtes bien structuré, vous avez une bonne présence en ligne, vous lancez vos publicités, vous pouvez faire du dropshipping local. Alors, n'attends pas, après avoir écouté ma vidéo, passe à l'action immédiatement. Et surtout, remercie-moi après lorsque tu vas te faire des millions pendant cette fin d'année. Contactez-nous si vous avez besoin de services, que ce soit d'achat, que ce soit de transport logistique, que ce soit des visites, d'usine ou même de l'établissement de visas d'affaires pour la Chine. Contactez-nous et nous serons à votre service. À la prochaine.